Elles sont nées le même jour, à la même heure, mais leur lien s'est effrité bien avant l'âge adulte. Divina et Dahlia, sœurs jumelles, ont grandi dans la même maison, sous le même toit, mais avec des cœurs qui battaient de plus en plus à contretemps. Un événement marquant les a séparées, brisant leur complicité en mille éclats. Depuis, les années ont passé, remplies de silence, de rancunes muettes, et de souvenirs fuyants. Puis, tout bascule. Leur père, Ernest Vallon, homme respecté et redouté, meurt d'un infarctus. Lors de la lecture de son testament, une clause inattendue change la donne. Pour recevoir leur part d'héritage, elles doivent cohabiter dans la maison familiale pendant 3 mois, sans interruption. Ensemble, sous le même toit, ce retour forcé les oblige à affronter ce qu'elles ont tenté d'enterrer, vieilles blessures, trahison, et surtout, le mystère de leur mère, disparu sans explication peu après leur naissance. À travers les murs chargés de secrets, des vérités remontent à la surface. Ce qui s'annonçait comme une épreuve devient un parcours vers la réconciliation. Dans cette maison figée dans le passé, Divina et Dahlia vont peut-être retrouver bien plus que ce que leur père a laissé, elles-mêmes. Il pleuvait à verse ce jour-là, une pluie lourde et persistante comme un avertissement du ciel. Divina franchit la porte d'entrée de la maison Vallon sans un mot, ses pas résonnant sur le carrelage glacé du vestibule. Tout semblait figé, intact. Comme si le temps s'était arrêté le jour de son départ. Les meubles couverts d'un léger voile de poussière, les tableaux de leur père toujours accrochés avec une précision militaire, et ce silence. Ce silence pesant, presque oppressant. Elle retira lentement ses lunettes sombres, bien qu'il n'y ait aucun soleil. Ce n'était pas la lumière qu'elle craignait, mais ce qu'elle allait devoir affronter. La mémoire, les fantômes, et surtout, sa sœur. Dahlia arriva 1 heure plus tard. Tailleur noir impeccable, valise rigide à roulettes, téléphone à la main. Elle ne prit même pas la peine de saluer sa sœur. Elle entra, posa ses affaires près du salon et se dirigea droit vers la bibliothèque. Tout en elle respirait la distance, le contrôle. Elle n'était pas là pour pleurer. Elle était là pour respecter un contrat. Divina l'observa en silence. Depuis combien d'années ne s'était-elle pas regardée dans les yeux sans haine ou ironie? Trop, depuis l'adolescence. Depuis le jour où leur lien s'était rompu, sans jamais se recoller. Dans la bibliothèque, Maître Delorme, notaire de longue date, les attendait, les mains croisées sur un dossier en cuir. Mesdemoiselles Vallon, je vous remercie d'être venues. Comme vous le savez, votre père, Ernest Vallon, a laissé un testament, et une condition très particulière. Dahlia leva les yeux, méfiante. Divina resta figée, le regard ancré dans le vide. Le notaire ouvrit calmement le dossier. Voici la clause en question. Afin de recevoir l'héritage, vous devez cohabiter toutes les deux dans cette maison pendant une durée de 3 mois, sans interruption, sans tiers hébergé, et sous surveillance légale discrète. Un silence brutal tomba. Dahlia laissa échapper un rire bref, nerveux. C'est une mauvaise blague? Votre père n'était pas homme à plaisanter dans les actes notariés, répondit Delorme, impassible. Divina se redressa lentement. Il veut nous forcer à revivre ça. Il veut qu'on s'étrangle dans le même salon, plutôt, lança Dahlia, sarcastique. Cette clause est contraignante, mais légale. Si l'une d'entre vous abandonne, aucune ne touche un centime, ajouta le notaire. Dahlia se leva brusquement, fit quelques pas, puis se figea devant le vieux piano familial. Elle caressa une touche poussiéreuse du bout des doigts. Il a toujours aimé manipuler les pièces sur son échiquier. Même après sa mort. Divina ne dit rien. Elle observait la pièce, les souvenirs l'envahissant par vagues, les cris, les rires lointains, le claquement d'une porte trop fort, et le silence qui suivait toujours. Les jours suivants furent tendus. Elle vivait dans la même maison, mais dans 2 mondes séparés. Divina passait ses journées dans l'ancien atelier, peignant en silence, cherchant dans la couleur ce que les mots ne disaient plus. Dahlia enchaînait les appels professionnels, cloîtrés dans le bureau de leur père, son ton sec et tranchant résonnant comme une barrière invisible. Mais la maison, elle, n'avait pas oublié. Un soir, une panne d'électricité plongea la demeure dans le noir. À la lueur des bougies, les 2 sœurs se retrouvèrent dans la cuisine. Un moment rare, presque irréel. Tu te souviens du jeu avec les bougies? Murmura Divina. L'interrogatoire. Dahlia esquissa un sourire là. Tu posais toujours des questions qu'on n'avait pas le droit de poser. Un silence. Puis Divina répondit, plus grave. Peut-être qu'il est temps de recommencer. Dans la pénombre, quelque chose avait changé. Infime, mais réel. Le silence que leur père leur avait imposé n'était peut-être plus si invincible. Le 4e matin, la pluie avait laissé place à un ciel pâle, presque sans relief. Un calme trompeur flottait sur la maison, comme si elle-même retenait son souffle. Divina, emmitouflée dans un vieux gilet en laine, observait les rideaux bouger lentement dans le couloir, portés par un courant d'air qu'elle ne s'expliquait pas. Elle cligna des yeux, mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'anormal dans cette atmosphère. Pas de bruit, pas de mouvement. Pourtant, une sensation persistante,
celle d'être écoutée. Dahlia descendit peu après, téléphone à la main, les yeux rivés sur un écran de chiffres. Encore ce foutu réseau. Je vais devoir sortir pour capter. Divina ne répondit pas. Son regard s'était arrêté sur une fissure au bas du mur du couloir. Elle s'agenouilla pour l'examiner. Quelque chose brillait faiblement sous la plainte en bois. En tirant légèrement, elle sentit un courant d'air froid émaner d'une fente dissimulée. Dahlia, viens voir. Agacée, Dahlia s'approcha, croisa les bras. Quoi encore? Divina tira un petit loquet caché, et une porte étroite s'ouvrit, révélant un passage dissimulé derrière la bibliothèque. De la poussière s'envola, et une odeur de renfermé, mêlée à celle du vieux papier, s'échappa de l'ouverture. Elles échangèrent un regard. Méfiance, curiosité. À l'intérieur, un réduit. Une sorte de pièce secrète, oubliée, où s'entassaient des cartons, des livres, et une boîte à chaussures fermée par un ruban fané. Divina souffla sur le couvercle avant de l'ouvrir. À l'intérieur, une série de carnets à la couverture beige, tous signés de la même écriture fine, presque élégante. Élise. Le cœur de Divina se serra. C'est elle. Dahlia se pencha. Elle écrivait? Apparemment. Elles s'assirent sur le plancher poussiéreux, le souffle court, et ouvrirent le premier carnet. Les premières pages étaient simples. Souvenirs de grossesse, petits mots tendres pour ses filles. Puis, progressivement, le ton changeait. La peur s'insinuait entre les lignes. Les phrases devenaient plus brèves, plus hachées. Il m'enferme dans des silences que je ne choisis pas. Il me regarde comme si j'étais devenue autre. Il dit que c'est mieux pour elle si je me retire un moment. Divina ferma les yeux. Dahlia, elle, lut la suite à voix basse, presque à contre-cœur. Si jamais elle tombe sur ces mots, qu'elle sache que je n'ai jamais voulu partir. On m'a fait taire, on m'a rendu invisible. Le carnet glissa des mains de Dahlia. Elle resta un instant muette, figée. Il l'a séquestrée, murmura-t-elle, ou poussée à croire qu'elle devait partir. Ce n'est pas encore clair. Mais ça, ce n'est pas une fuite. C'est une disparition orchestrée. Dahlia recula légèrement. Toute sa construction mentale vacillait. Leur père, ce roc autoritaire, ce modèle de droiture, n'était peut-être qu'un illusionniste cruel. Elles passèrent la journée à fouiller le réduit. D'autres carnets, des croquis, des lettres jamais envoyées. Et surtout, une cassette audio, étiquetée en lettres capitales, 12 mai à mes filles. Elles descendirent le vieux magnétophone de l'étage, essuyèrent la poussière, insérèrent la cassette. Un grésillement, puis, la voix tremblante d'Élise. Esperluette GT, mes amours. J'espère que vous écoutez ceci ensemble. Je n'ai pas fui, j'ai été effacée, je vous ai regardé grandir de loin. Et si un jour vous trouvez cette maison plus froide qu'autrefois, c'est parce qu'elle sait. Les murs savent, ils ont vu, ils ont entendu. Le message fut court, fragmenté, mais suffisant pour briser quelque chose en elle. Dahlia murmura, il y a eu un mensonge bien plus grand que notre dispute. Divina répondit doucement, et il est temps de le démonter. Mur par mur, mot par mot, les murs de la maison Vallon n'étaient plus seulement des témoins silencieux. Ils devenaient des complices d'une vérité étouffée. Et désormais, deux voix allaient la faire résonner. Depuis la découverte des carnets et de la cassette audio, un voile semblait avoir été levé. Mais sous ce voile, c'était un abîme. La maison n'était plus seulement un lieu de mémoire, elle était devenue une énigme vivante. Chaque recoin semblait murmurer des vérités à peine audibles. Et au centre de tout cela, il y avait une ombre, celle d'Élise. Divina avait cessé de peindre. Ses pinceaux reposaient sur une toile vierge, dans l'atelier silencieux. Elle passait désormais ses journées à lire les journaux intimes de leur mère, à tracer les lignes de son absence comme une enquête intime. Les pages étaient pleines de douleurs contenues, mais aussi d'espoir, comme si Élise avait laissé une carte pour que ses filles retrouvent le chemin. Dahlia, quant à elle, semblait troublée jusque dans ses fondations. Chaque mot d'Élise résonnait en elle comme une fissure de plus dans le mur érigé autour de ses souvenirs. Elle passait de longues heures dans le bureau de leur père, scrutant ses dossiers, ses lettres, cherchant des preuves tangibles de ce que leur mère avait dénoncé à demi-mot. Un après-midi, alors que le ciel s'assombrissait de nuages d'orage, Divina appela sa sœur depuis le grenier. « Dahlia, viens voir. » Dahlia monta les marches, intriguée. Dans une malle poussiéreuse, Divina avait trouvé une pile de lettres soigneusement empilées. Toutes signées, Élise, aucune envoyée. L'une d'elles portait une mention en rouge, « À mes filles à lire quand il sera trop tard ». Les deux femmes s'assirent sur le vieux tapis, et Divina lut à voix haute. Esperluette GT, mes chéris, si cette lettre vous est parvenue, c'est que je n'ai pas pu revenir. Peut-être avez-vous grandi en croyant que je vous avais abandonné. Ce n'est pas vrai. La vérité est plus amère que le silence. On m'a éloigné de vous parce que j'étais devenu un obstacle. Ernest voulait deux filles parfaites, malléables. Il ne supportait pas mes doutes, ma sensibilité, mes colères. Il a utilisé son pouvoir pour me faire interner, m'isoler, me faire taire. J'ai consenti à partir, un jour, dans l'espoir que vous seriez épargnés. Mais il a fait pire.
Il vous a dressé l'une contre l'autre. Dahlia ne pouvait plus retenir ses larmes. Sa main tremblait. Elle savait. Tout. Divina hocha lentement la tête. Et elle nous a laissé des mots au cas où un jour, on serait prête à les entendre. Dahlia se leva brusquement. Elle redescendit au bureau et ouvrit le tiroir central du meuble de leur père. Derrière les dossiers fiscaux et les contrats, elle trouva une pochette discrète, marquée « Vallon, confidentiel ». Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, des rapports médicaux falsifiés, des échanges de courriers avec une clinique privée et des notes manuscrites du père, froide, détachée, instabilité émotionnelle confirmée. Risque pour les enfants. Autorisation d'isolement prolongée signée. Dahlia sentit sa respiration se bloquer. Elle chancela. Ce n'était plus une supposition. C'était un crime déguisé en soin. Elle revint auprès de Divina, le visage blême. Il a tout orchestré, même notre séparation. Ce jour où j'ai cru que tu avais brisé le vase de maman, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a monté contre toi. Divina se souvenait. Ce vase bleu, cette dispute, ce moment précis où elles avaient cessé de se parler. Il nous a fracturés, délibérément. Elles restèrent là, au grenier, dans cette lumière grise d'avant-tempête, entourées de papiers, de souvenirs, de soupirs anciens. L'ombre d'Élise n'était plus un fantôme. Elle était une survivante oubliée, une mère dépossédée, une vérité trop longtemps tue. Et maintenant, elles allaient lui rendre sa voix. Le lendemain de la découverte des lettres et des dossiers, un silence nouveau s'était installé. Ni pesant, ni hostile. Plutôt comme une respiration lente, celle qui précède une décision. Divina se leva tôt ce matin-là. Le soleil perçait timidement les rideaux épais du salon. Elle traversa le jardin encore humide de rosée, ses pas la guidant instinctivement vers un lieu qu'elle avait évité jusque-là. L'ancien atelier d'Élise, niché à l'arrière de la maison, derrière la serre abandonnée. La porte grinça lorsqu'elle l'ouvrit. L'air était chargé de poussière, mais aussi de quelque chose d'indéfinissable, un parfum d'huile de lin, de pigments séchés et de mélancolie. Sur les murs, des toiles recouvertes de draps dormaient, comme des secrets protégés. Divina les effleura, comme on réveille des souvenirs. Des visages féminins, des silhouettes en fuite, des enfants flous. Tout respirait la douleur, la retenue, l'inachevé. Dahlia arriva peu après, attirée par la lumière inhabituelle filtrant à travers les vitres sales. C'était ici qu'elle se retirait, murmura-t-elle. Divina hocha la tête. Ici qu'elle existait encore. Elles fouillèrent silencieusement l'atelier. Parmi les carnets de croquis et les pinceaux séchés, elles trouvèrent une niche taillée dans le bois d'un ancien meuble. Au fond, cachée derrière un rideau de toile, reposait une boîte en velours bleu, légèrement ternie par le temps, mais encore élégante. Des fils argentés dessinaient une fleur stylisée sur le couvercle. Divina tendit la main, hésita une seconde, puis l'ouvrit. À l'intérieur, une clé ancienne en laiton, une lettre pliée avec soin, et une cassette audio marquée d'une écriture soignée. « À mes filles, vérité finale. » Elles se regardèrent, les yeux pleins de crainte et de résolution mêlées. Divina ouvrit la lettre, et lut doucement. « Mes précieuses, si vous lisez ceci, c'est que vous avez eu le courage d'aller au bout. Je n'ai pas pu vous dire tout cela face à face, mais je vous dois la vérité. Le jour où j'ai quitté la maison, ce n'était pas par choix. Ernest m'a imposé un marché. Si je partais, il me promettait de vous épargner, de vous offrir une vie stable. Je l'ai cru. J'ai eu tort. J'ai été internée, diagnostiquée à tort, effacée. Mais ce que vous devez surtout savoir, c'est ce qu'il a fait entre vous. Il ne supportait pas votre complicité. Il vous a divisé, manipulé, jusqu'à briser ce que vous aviez de plus beau, votre lien. Dahlia sentit sa gorge se nouer. Des souvenirs affluaient des disputes soudaines, des malentendus créés de toutes pièces, des regards empoisonnés par des demi-vérités. Elles décidèrent d'écouter la cassette sur le champ. Le vieux magnétophone ronronna, puis la voix d'Élise, douce mais vibrante, s'éleva. « J'espère que vous êtes ensemble. Je vous imagine grande, forte, différente. Ce que j'ai à dire est difficile. Le jour de la fameuse dispute entre vous, celle qui a tout changé, c'était lui. Il a laissé volontairement le vase tomber, puis vous a désigné l'une à l'autre. Il voulait créer une faille. Il l'a creusée, et vous y êtes tombé. Pas par faiblesse, par confiance. Un silence sur la bande. Puis, plus bas, mais vous pouvez vous relever. Vous êtes faite de lumière. Ensemble, vous pouvez guérir ce qui l'a détruit. » La bande s'arrêta. Dahlia, les larmes aux yeux, murmura. « J'ai cru toute ma vie que c'était toi qui m'avais trahi. » Divina lui prit la main. On a été deux à croire des mensonges. Mais aujourd'hui, on sait. La boîte en velours bleu n'était pas un simple objet. C'était un legs, le vrai testament d'Élise, non pas un bien, mais une vérité. Et dans cette vérité, une main tendue. Elle venait de la saisir. Depuis l'ouverture de la boîte en velours bleu, le temps semblait s'être ralenti. Comme si la maison, soulagée de n'avoir plus à cacher ses secrets, respirait différemment. Divina et Dahlia n'étaient plus des adversaires sous le même toit. Elles étaient des survivantes d'un mensonge commun,
deux femmes apprenant à se regarder autrement. Divina passait ses journées à lire les derniers carnets d'Élise. Chaque ligne était une main tendue, chaque phrase une blessure ancienne mise à nu. Dahlia, elle, avait cessé de fuir dans le travail. Elle ne répondait plus aux appels, n'ouvrait plus ses emails. Elle se promenait dans les couloirs avec lenteur, observant les objets de leur enfance comme si elle les découvrait pour la première fois. Un soir, alors que le ciel se teintait de pourpre, les deux sœurs se retrouvèrent sur la terrasse, face au vieux chêne qu'Élise aimait tant. Le silence entre elles n'était plus un mur, mais un pont. « Tu sais, murmura Dahlia, quand on était petite, je voulais être artiste, moi aussi. » Divina tourna lentement la tête. « Tu ne l'as jamais dit. Papa me disait que ce n'était pas pour moi. Que toi, tu avais le feu. Et moi, la structure. Il me répétait que je devais être la tête, pas le cœur. » Divina serra la couverture autour de ses épaules. « Il m'a dit que j'étais trop instable. Que je ne finirais jamais rien. » Un silence, puis un sourire triste. Il a construit nos rôles. Et on les a joués sans poser de questions. Dahlia baissa les yeux. « J'ai passé ma vie à courir derrière des objectifs qu'il m'avait imposés. Et toi, tu t'es battu contre une image qu'il t'avait collée. On n'a jamais été libre. » Divina se leva. Elle rentra dans la maison et revint quelques instants plus tard avec 2 toiles vierges, des pinceaux et une boîte de couleurs. Elle tendit une toile à Dahlia. « On recommence. Comme si tout repartait d'ici. Peins ce que tu veux. Pas ce que tu crois devoir faire. » Dahlia hésita. Puis, lentement, elle s'assit. Et traça un premier trait. Elles peignirent longtemps, sans un mot. Des gestes simples, hésitants, puis plus sûrs. Les couleurs remplaçaient les reproches, les formes effaçaient les regrets. Plus tard, en rangeant d'anciens cartons, Dahlia trouva un petit carnet à la couverture brodée. Un journal visiblement personnel d'Élise, destiné à ses filles. Elle l'ouvrit à une page marquée par un pétale séché. Le pardon ne commence pas par des excuses. Il commence par une vérité dite sans peur. Par un regard, par un toucher. Par ces mots simples qu'on retient trop longtemps. Je t'aime. Dahlia lut à voix haute. Divina, les yeux embués, posa sa main sur celle de sa sœur. Tu crois qu'elle nous a pardonné ? Je crois qu'elle ne nous a jamais jugés, répondit Dahlia. Elle savait qu'on survivait, comme elle. Le lendemain, elles décidèrent ensemble de transformer l'atelier en lieu vivant. Un espace pour exposer les œuvres d'Élise, mais aussi pour accueillir celles et ceux qui n'avaient jamais eu la chance d'être entendus. Un endroit où les mots jamais dits trouveraient enfin leur voix. La maison Vallon n'était plus un mausolée du passé. Elle devenait un refuge, un lieu de renaissance. Et dans chaque pièce, l'écho discret d'une mère enfin écoutée. Le 80e jour arriva comme une respiration finale. Ni brusque, ni bruyante. Juste inévitable. Le matin était clair, baigné d'une lumière dorée que la maison n'avait pas vue depuis longtemps. Divina se leva la première, comme toujours. Elle ouvrit les fenêtres du salon, laissant entrer l'air tiède du printemps. Chaque pièce semblait avoir changé d'âme. Les murs respiraient. Le parquet craquait avec douceur, non plus comme une plainte, mais comme un murmure de paix. Dahlia descendit plus tard, un foulard d'Élise noué autour du cou. Elle s'arrêta un instant dans l'entrée, observant le miroir ancien, celui où leur père se regardait chaque matin. Mais ce n'était plus son reflet qu'elle cherchait. Dans le jardin, les toiles peintes au fil des semaines séchaient sur des cordes tendues. Des formes abstraites, des couleurs audacieuses. Mais surtout, des émotions vraies. Les œuvres d'Élise, retrouvées et restaurées, étaient accrochées en cercle autour du vieux chêne. Comme si elle avait enfin trouvé sa place, au cœur de ce qui lui avait été volé. Maître Delorme arriva à 11h. Il les trouva dans la véranda, calmes, un thé fumant posé entre elles. Il les salua d'un signe de tête respectueux, puis sortit les documents. 3 mois se sont écoulés. La clause est remplie. Vous êtes en droit de recevoir l'intégralité de l'héritage, la maison comprise. Il posa le dossier devant elle. Divina jeta un regard à sa sœur. Dahlia répondit d'un léger hochement de tête. Puis, d'une voix assurée. Nous avons pris une décision. Maître Delorme fronça les sourcils. Nous acceptons l'héritage, mais pas pour nous seuls. Divina poursuivit, douce et déterminée. La maison restera dans la famille, mais elle deviendra un lieu d'accueil. Une maison refuge pour femmes isolées. Elle portera le nom de notre mère. Dahlia ajouta, la fondation Élise Vallon. Pour que plus jamais une voix ne soit effacée. Le notaire resta silencieux un instant, comme frappé par le poids de leur choix. Puis, lentement, il referma le dossier. Votre père aurait sans doute désapprouvé. C'est pour ça que c'est juste, murmura Divina. Quelques jours plus tard, elles organisèrent une petite cérémonie. Pas un événement mondain, mais un moment intime, sincère. Quelques femmes du village, des artistes, des amis, des inconnus touchés par l'histoire d'Élise. Le salon devint galerie, l'atelier fut ouvert, et le jardin vibra de rire et de silence respectueux. Divina raconta les lettres. Dahlia lut un extrait du journal. Je vous confie ma voix. Faites-en un chemin, pas un monument. Qu'on marche dessus, qu'on la lise, qu'on la transforme. Mais qu'on ne l'oublie pas. À la fin, personne n'applaudit.
Il n'y en avait pas besoin. Les regards parlaient, les cœurs comprenaient. Ce soir-là, le calme était revenu. Dahlia et Divina s'assirent sur le vieux banc en bois, face à la maison illuminée. « Tu penses rester ici ?» demanda Divina. Dahlia hésita, puis sourit. « J'y pense. Et toi ? Je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais. Un endroit où l'art et la mémoire se tiennent la main. » Un silence doux s'installa, le genre de silence qu'on choisit, pas celui qu'on subit. 3 mois plus tôt, elles étaient venues chacune avec leurs blessures, leurs certitudes, leur colère. Aujourd'hui, elles repartaient avec la seule chose que leur père n'avait pas prévue, une réconciliation. Pas seulement entre elles, mais avec elles-mêmes, avec leur mère, et avec leur histoire. Ce n'était pas un héritage. C'était une renaissance. Divina et Dahlia étaient arrivées dans cette maison comme 2 inconnus, reliés uniquement par le sang et une clause testamentaire. Elles pensaient y vivre une contrainte, elles y ont entamé un chemin. Un chemin de douleur réveillée, de vérité cachée, mais aussi de guérison. Elles ont découvert que derrière chaque silence imposé se cachait un cri retenu. Que leur mère n'avait jamais fui, qu'elle avait été effacée. Et qu'elles aussi, d'une certaine façon, avaient été façonnées par le mensonge. Mais surtout, elles ont compris que le pardon ne se réclame pas, il se construit. Qu'au milieu des ruines d'une relation, il est encore possible de poser une pierre, puis une autre. Ce n'était pas un héritage d'argent, c'était un héritage d'amour. Et c'est cela qu'elles ont choisi de faire vivre. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez, vous aussi, que les liens brisés peuvent se réparer, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je vous raconte des récits vrais ou inspirés, où les silences prennent enfin la parole. Activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un like si cette histoire vous a ému, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'y croire. On se retrouve très vite, pour une autre vérité.